Bonjour. Donc, je vous ai dit ce qu'il en est de ma mésaventure. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer. Si j'arrive à expliquer, vous aurez cette vidéo. Si j'arrive pas, ben, je vais refaire une autre. Et c'est tout. Je pense que je vais essayer juste de vous expliquer tout ça. Et on verra. Donc, je retire tout ça. Franchement, je suis vraiment déçue. J'ai jamais été... Bon, j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont été effacées auparavant, comme ça, mais je n'ai jamais été aussi déçue que pour ces vidéos-là. Bon, on va essayer de faire. Donc, alors, pour mes pages, moi, j'ai pris 31 sur 31 parce que la feuille d'un bloc, elle fait 30 et demi sur 30 et demi. Mais pour la couverture, pour ma couverture, j'ai dû rajouter 2 cm, 1 cm là, Là, je retire ça. Non, ça, il ne faut pas que je retire. Donc, j'ai retiré... je vous donne la mesure exactement, comme ça, vous aurez... Donc, j'ai mis 33 sur 32. Voilà. Donc, 32 sur 33. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Hauteur, largeur. Donc, pour la hauteur, 32, pardon. Et pour la largeur, 33. Oui, la largeur, 33. Donc, moi, pour ça, parce que j'ai rajouté sur les 2 couvertures, je voulais que mon album soit vraiment à l'intérieur de la couverture. J'ai eu du mal à trouver une feuille toute faite pour mes couvertures. Donc, j'ai essayé de reproduire un tout petit peu l'une des... Donc, déjà pour le bloc que j'ai utilisé, c'est celui-là, Vintage Collection. Donc, j'ai essayé un tout petit peu de reproduire à peu près. D'accord. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, c'est celle-ci. Un tout petit peu, celle-ci. Dans certains temps et tout ça, il faut que je rajoute encore un tout petit peu plus de couleur. Mais ça peut aller. C'est à l'extérieur, on ne voit pas vraiment une grande différence de teinte. D'accord? Parce qu'une feuille comme ceci n'irait pas. D'accord? Sur mon truc. J'aurais pu rajouter de l'uni en bas de cette feuille, mais c'est le devant qui m'a empêché de le faire, parce que regardez le devant, comment il est fait. Il est fait comme ceci. Donc, si je coupe, j'aurai pas exactement les mêmes mesures là. Et ce sera pas joli du tout avec cette méthode-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça au pochoir et en rajoutant des couleurs et tout ça. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Voilà. Avec les pochoirs, j'ai fait ça, le devant. Le devant, c'est ça. Et le dos. Donc, pour le devant, exactement les mêmes mesures de la cartonnette. D'accord? Et j'ai laissé 5 cm de chaque côté. 5 cm. Et j'ai coupé mon cadre. Une fois que j'ai coupé mon cadre, je vous ai montré ça plusieurs fois. Donc, j'ai couvert de papier blanc, d'accord? À l'intérieur, j'ai essayé de laisser le maximum de feuilles de papier pour avoir une bonne distance ici. Donc, j'ai laissé à peu près 2,5, 3 cm sur les côtés. Et j'ai utilisé une bonne cartonnette qui fait 2 et quelques. 2 mm et demi, je pense. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai posé
du rhodoïde, ici, là, qui faisait 26 sur 26. Et après, j'ai coupé ma feuille exactement aux mesures que je veux, par exemple avec moins 0,5 que le cadre. Et après, je l'ai mise sous mon cadre. J'ai cadré avec un crayon, d'accord? Et j'ai retiré 2 mm de chaque côté pour pouvoir avoir un petit matage comme ça, d'accord? C'est ce que j'ai fait. Mais avant de coller tout ça, ben, j'ai préparé des bandes comme ça de 6 plus 3. Donc, c'était 19. Oui. Alors, de 19 cm sur 7 cm. Je me suis éloignée de 1 cm du bord, 1 cm du bord, et j'ai mis celle-ci au milieu. Donc, alors, sur ces 19-là, j'ai fait une ligne de pli à 3 cm, à 5 cm, à 7 cm, à 9 cm et à 11 cm. D'accord? Donc, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes de pli. 5 lignes de pli. Les 3 cm, c'est ce que j'ai collé ici. D'accord? Sur le devant. D'accord? Sur le devant, pas l'arrière du devant. Sur le devant du devant. D'accord? J'ai collé ça comme ça. Les 3, je les ai travaillés de la même manière. Et voilà ce que j'obtiens. D'accord? C'est ça ma tranche. Alors ça, je l'ai doublé. C'est du 220 et je l'ai doublé. D'accord? Parce que c'est quand même un grand album. Il ne faut pas s'amuser avec les feuilles. C'est vraiment... Ça doit être costaud pour retenir. Alors, pour le devant, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai préparé. Voilà. J'ai préparé encore un rhodoïde de 26 sur 26 que je vais coller ici. Mais avant de le coller, je dois absolument mettre quelque chose à l'intérieur. Et j'ai coupé mon matage, là. Et je l'ai travaillé au pochoir. C'est un pochoir comme ça, qui a une plante comme ceci, d'accord? Et j'ai ancré. Alors, avec quelle matière j'ai ancré? J'ai ancré avec ces trois-là. J'ai fait d'abord un fond très très doux avec la Distress Oxide Victorian Velvet, d'accord? J'ai ancré les bords avec cette même... et j'ai mis le pochoir et j'ai fait avec ça. Et j'ai passé par-dessus, à quelques endroits seulement, celle-ci. C'est pour ça que ça m'a donné cette couleur dans les feuilles, parce que j'ai passé sur le rose. Et après, à quelques endroits, j'ai repassé celle-ci. Bon, alors pour la verte, c'est Shabby Shatters. Et pour la marron, là, Gathered Twigs. Donc, voilà, j'ai jonglé entre les trois pour avoir ces couleurs-là. Je ne voulais pas que ce soit du rose tout simplement. Je voulais que ce soit un peu, vous voyez, c'est comme à peu près ça. Il y a du vert, du marron, il y a du... Donc, c'est... Pourquoi tout ça? Parce que ma première page, je vais la travailler avec cette feuille-là et ça va très bien l'ensemble. D'accord? Donc, voilà. Et pour le devant, j'ai travaillé avec les pochoirs de chez Action. Vous savez, je vais aller les chercher pour vous les montrer. Et ce pochoir, je l'ai acheté ici, celui-là. Bon, vous avez plein de petits pochoirs fleurs. Moi, justement, parce que j'en ai pas d'autres, c'est pour ça que j'ai utilisé cela. J'ai utilisé celui-là, par exemple. Pour les grandes fleurs et tout ça, juste la moitié. Donc, je me suis amusée à trouver le bon coin qu'il faut. Pardon. Et pour ici, là, vous voyez, j'ai utilisé ça, là, pour faire des impressions. Parce que j'ai ancré en rose très clair d'abord. J'ai pas laissé la feuille blanche. Et après, j'ai fait mes pochoirs en insistant avec cette brosse-là.
pour faire ça. Donc ici, ce côté-là, j'ai pas rajouté le vert et le marron, mais sur ce côté-là, si j'ai ajouté le rose et le marron. Donc voilà ce que ça a donné pour le devant. Voilà. Vous voyez. Donc, de toute manière, je vous l'explique comme ça. Mais si jamais vous ne comprenez pas assez ou que vous voulez vraiment que je vous le fasse, je vous le refasse, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup, peut-être qu'on le refera en petit, mais voilà, c'est pour l'instant, c'est... Voilà, j'aimerais finir parce que j'ai commencé, je peux pas tout laisser de côté. Vous voyez le désordre que ça fait déjà quand on commence un travail, et si on le met de côté pour en recommencer un autre, ça fait vraiment un trop grand désordre. Donc là, j'ai préparé toutes mes pièces, mais je vais laisser à la fin parce que, vous voyez, c'est comme ça que ça va être collé. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre déjà à l'intérieur et puis pour mon système de fermeture. Déjà, ça c'est une reliure. Bon, je vais relier mon livre, donc je l'appellerai reliure, puisqu'elle va me relier le devant avec l'arrière de l'album. Ça, c'est nouveau. Vous ne le verrez qu'exclusivement sur ma chaîne, d'accord? Je n'ai jamais vu ça sur aucune chaîne. Je l'ai inventé, donc vous allez le voir juste sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Voilà, on retire ça, déjà. Et voilà. J'aurais tellement, tellement, tellement aimé. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis ça comme ça. Bon, j'ai soulevé avec un truc comme ça, par exemple. Là, il n'y avait pas encore le rhodoïde, donc bon, je relève comme ceci et je marque exactement, vous voyez, à 1 cm. Alors, je n'ai pas encore posé mon papier dessin. Je pose un autre, le même matage, c'est-à-dire si j'ai par exemple 30, ici, 33 sur 32, je prends un matage de 32,5 sur 31,5. Je le prends dans le papier design et dans un papier blanc. Comme on a un album blanc, on le fait en blanc. Alors, sur ce papier blanc, je le pose bien comme il faut, là où il doit être, et je prends ça et je marque mes 3 trucs, comme si c'est pour les coller. Donc, mes 3 là, 1, 2 et le 3e. Je marque exactement mes limites. Donc, qu'est-ce que je fais? Sur ce papier blanc, je trace. J'ai ici 7 et j'ai ici, dans la couverture, 1 cm. Donc, je vais tracer à 0,5, pas à 1 cm, à 0,5 et je laisse 8 cm. Là, j'ai 7, ben je laisse 8 cm et je fais mon traçage. Et là aussi, de part et d'autre, je prends 0,5, 0,5. Au lieu d'avoir 7, j'ai 8. Et je vais vous le faire. Ça, je vais vous le faire comme ça, vous comprenez mieux parce que, voilà. Là, ça va être facile pour vous. Donc, je coupe une feuille blanche, c'est-à-dire une feuille blanche de... Moi, j'ai travaillé avec du 220, d'accord? Je le dis pas souvent, je travaille toujours avec du Fabriano parce que ça m'arrange d'avoir de grandes feuilles, j'ai beaucoup moins de chutes. Je l'achète dans les bureaux pour matériel d'artiste, ici au Maroc. J'ai pas vraiment le choix, j'ai presque... Bon, les magasins que je connais, j'ai pas le choix. J'ai le choix entre 150 grammes d'encens
et une autre marque. Et puis, j'ai le Fabriano. Je n'ai pas autre choix. Je n'ai pas un grand choix de couleurs. Donc, ça me suffit largement. J'essaye de faire avec. Donc, voilà. J'ai pris une feuille de 220 grammes. Je l'ai coupée exactement comme à la mesure, à moins 0,5 de ma couverture. Vous voyez, ça me fait un petit matage de 2 mm à peu près. Et j'ai coupé le papier design, mais le papier design exactement à la même mesure que ça. Je laisse mon papier design sur le côté et je place ça. Je retire ça. Je place ça exactement ici, là, sur la couverture devant. Et là, je vais ramener ça. Bon, je ne veux pas plier. C'est pour ça que je vous disais, j'ai mis un truc... voilà. On va mettre ça peut-être. Voilà. Ça me relèverait ma couverture. J'ai mis un truc comme ça. Et j'espère que c'est visible à la caméra. Je vais commencer par celui qui est visible. D'accord, celui-là. J'ai mis ça comme ça. J'ai tracé. D'accord. J'ai mis le deuxième. J'ai tracé. Et j'ai mis le troisième. Et j'ai tracé. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, alors, ma tranche, elle fait 8 cm. J'ai pris 8 cm plus la moitié, qui est 4 cm. Ça veut dire 12 cm, mais pour plus de précaution, j'ai pris 14. J'ai mis 14 de profondeur. Et j'ai tracé à 0,5 par ici et 0,5 par ici, comme ceci. Donc, à chaque fois, je prends 0,5. Bon, à peu près, moi, là, je ne suis pas en train de mesurer. 0,5, 14, et là aussi, 0,5 et 14. Et pareil pour ici. 0,5, 14. D'accord? Et je suis venue couper ça. Ça, je coupe. Mais attention, le 0,5 qui reste ici, je ne le coupe pas. Et je coupe ça aussi. Et je coupe ça aussi. Donc, j'aurai ça, ça, ça et ça. Et quand je fais ça, quand je coupe, voilà ce que je vais avoir. Donc, vous voyez, ma languette, elle va rentrer ici. Quand je coupe ça, c'est juste pour gagner une petite épaisseur pour que mes languettes rentrent paisiblement. Elles ne rentrent pas serrées. Parce qu'on ne va pas les coller. Voilà. Voilà. J'obtiens ceci. D'accord? Que je viens
je viens coller ma feuille de matage, mais je vous dis qu'il faut les couper auparavant, parce que là, comme c'est fin, vous voyez, ça peut se déformer si on essaye de le coller directement sur l'album. Donc, il faut d'abord coller ça sur votre feuille de matage, d'accord? Vous collez là, là, tout ça, et vous mettez une grande partie de la colle, et après, vous collez votre feuille de matage par-dessus. Et seulement à ce moment-là que vous venez coller les deux feuilles là sur votre couverture. Alors, vous mettez la colle juste là, 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 et puis là. Vous ne mettez pas, parce que elle sera couverte, vous aurez maté avec ça par exemple. Alors, quand il faudra la coller sur la couverture, il ne faut pas mettre la colle ici, juste sur les trucs qu'on a coupés. D'accord? Et là, vous collez. Et c'est ce que j'ai obtenu, et c'est pas visible, vous voyez, ils sont là, mes ouvertures. Et là, ce sera pour après, je vous montre ce qu'il va falloir faire. Il va falloir les rentrer ici, mais je ne veux pas le faire maintenant, d'accord? Comme ceci. Voilà. D'accord? J'ai gagné une épaisseur, même quand je mets mes languettes là, ça ne se voit pas. Donc, d'accord? Et je ne voulais pas les condamner, je ne voulais pas que ça soit condamné pour me faciliter l'ouverture de l'album. Vous allez comprendre pourquoi après, d'accord? Donc, voilà comment j'ai fait. J'espère que j'ai bien expliqué. Ça, c'est l'arrière de l'album. Et voilà. Donc, c'est comme ça. D'accord? Et une fois que j'ai fini tout ça, je laisse en attente, je fais rien d'autre, d'accord? Je fais rien d'autre sur ça, je ne mate pas ça, on attend la fin. Et là aussi, j'ai préparé, mais si vous voulez que je vous fasse une petite démonstration comment j'ai fait ça, dites-le, vous me le dites et je vous le ferai, d'accord? Et voilà. Et donc, je laisse tout ça parce que c'est blanc, je ne veux pas le monter maintenant, je veux le laisser à la fin. Et c'est bon. Alors, pour les pages. Donc, bien sûr, j'ai travaillé avec du papier grand format. Mais si vous n'avez pas de grand format, par exemple, pour les mesures que je vous ai données pour la couverture, c'est avec ces mesures-là que j'ai travaillé. C'est-à-dire 30, 31, puisque le papier fait 30 et demi à peu près. 30,4 je pense. Donc, j'ai travaillé avec 31 sur 31. D'accord? Là, on est d'accord. Si vous n'avez pas de papier et que vous ne pouvez pas vous procurer un papier comme ça et que vous voulez faire exactement la même chose, je vais vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Et ce sera peut-être mieux même que ce que j'ai fait, d'accord? Alors, si par exemple vous avez des feuilles 30-30, des blocs, des feuilles 30-30 qui ont l'arrière blanc, donc voilà, moi si j'y avais pas, si j'y avais pensé auparavant, c'est ça que j'aurais fait. Donc dans des blocs, on a certainement des feuilles qu'on va jamais utiliser. Par exemple, là, il y a des petits motifs et tout. Moi, je n'utilise jamais des petites choses comme ça. Donc pour moi, jamais je n'utiliserai ça. Donc c'est une feuille qui est blanche derrière et ça va très bien. Donc vous choisissez des feuilles que vous n'aimez pas et qui sont blanches derrière, comme celle-ci par exemple. Pour moi, ça c'est un peu, il y a trop de couleurs, donc trop de... Peut-être que ça m'aurait servi un jour, mais pour l'instant, voilà, je ne me vois pas m'en servir. Donc je prends ça, peut-être ça aussi, peut-être... Bon, bref, je prends les feuilles dont je ne vais pas me servir et qui ont l'arrière blanc, d'accord? Ça me fait ma feuille 30-30
qui est blanche et qui ne m'a rien coûté du tout. Donc, je fais des U. Alors, moi, j'ai travaillé avec des feuilles, de grandes feuilles qui font 70 sur 50. Donc, une feuille m'a fait une double page, c'est-à-dire un U comme ça, avec 1,5 cm entre les deux feuilles. Donc, j'ai travaillé avec 5 pages, je pense, voilà. Donc, comme il y a 70, j'ai pu prendre mes 31 plus 1,5 plus 31 sur 31 paisiblement. Et après, j'ai collé les pages entre elles de ce côté. Comme j'ai fait pour exactement pareil, c'est exactement la même manière que celle que j'ai fait dans l'album Savane et puis l'album Friendship, je crois aussi. Donc, alors, moi, ici, j'ai pas de feuilles, de grandes feuilles, donc ce que je vais faire, je vais prendre une feuille comme ceci et je vais préparer des U. Alors, à vous de voir si vous voulez prendre 2 cm par là, mais le milieu, il faut qu'il y ait 1,5 cm. Enfin, avec la mesure avec laquelle j'ai travaillé, c'est 1,5. Vous pouvez prendre 2 si vous voulez mettre de grosses fleurs, c'est à vous de voir. Mais pour le mien, j'ai travaillé avec 1,5 et j'ai pas eu besoin de U puisque j'ai... Donc, qu'est-ce que je fais? Je colle ma feuille, mon U ici, d'accord? Là, je colle ce côté-là, les 1,5 cm que j'ai laissé, là. Et après, je viens coller ma page, celle-ci, pour cacher tout ça. Donc, bien sûr, avec les U, vous ne pouvez pas utiliser des feuilles que vous n'aimez pas, mais essayez de choisir une couleur qui va avec votre... quitte à la prendre du bloc qu'on a utilisé. Donc, voilà, j'ai une page, ma première page, d'accord? Et, bon, sur ce côté, je fais la même chose, et là, je viens coller un U, encore, et je viens coller mes 2 pages, comme ceci, sur ça. Une de ce côté et l'autre par-dessus. Et ça me fait 2 pages. Donc, j'ai besoin de faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais le dernier U, il ne faut pas laisser seulement 2 cm. Moi, je laisse toujours 3 cm. Et le minimum que je peux laisser, c'est 2 cm et demi. Parce que c'est un album, ça doit retenir les pages. Donc, il faut que ce soit costaud. Surtout pour un 30-30, c'est très grand. Donc, il faudra laisser les derniers U, il faut laisser 3 cm par là et 3 cm par là pour bien coller à la couverture. Et alors, pour mater, vous aurez besoin, nos blocs, ils font plus que 30 cm. Donc, vous gardez 30 cm sur 30 cm. Donc, vous allez devoir retirer, je crois, 4 mm ou 5 mm, ça dépend. Donc, vous gardez 30 sur 30. Et c'est bon, et vous matez vos trucs. Mais on ne mate pas avant d'avoir coupé les fenêtres. Donc, voilà, ça, c'est une très bonne astuce pour faire un album juste avec vos feuilles qui ne vous servent à rien. Et voilà. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, moi, sur l'album, tout ça, je l'avais filmé et c'est parti. C'est pas grave. Bon. Donc, moi, bon, ma fenêtre, je vais voir combien elle fait. Donc, je me mets à la moitié, là, à 15 cm, d'accord, à 15 cm. Et alors, ces 15 cm, là, à 1 cm, je mets ma colle. Quand je veux coller ça contre ça, à 15 cm, je mets ma colle, d'accord, et à 1 cm, ici, et vous pouvez prendre même 2 ici, et à 2 cm. Alors, la colle, je dois la mettre à 1 cm, 1 cm,
et 1 centimètre. Et je dois coller tout ça. Ici, pourquoi j'ai laissé ça? Au cas où je voulais... je l'ai laissé sur l'album, alors je vous montre ce que j'ai laissé sur mon album. Mais vous pouvez ne pas le laisser. Moi, je laisse toujours comme ça des ouvertures. Au cas où j'ai oublié de mettre une attache parisienne. Au cas où je veux glisser un truc qui va me servir de fermer. Donc, c'est une astuce pour, à la fin, vraiment ne pas tomber en panne et avoir, je peux glisser mon attache, par exemple, mettre mon attache ici et mettre mon doigt à l'intérieur et écraser, mettre le scotch et tout ça pour coller et c'est bon. Voilà, ni vu ni connu. Je ne peux pas percer ici alors que j'ai déjà travaillé, par exemple, cette page. C'est pour ça que j'ai laissé ça, j'ai laissé mes pochettes. Je les ai utilisées des fois pour mettre une attache parisienne, pour glisser quelque chose, mais voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser, sinon, c'est pas une obligation, mais c'est très, très utile. Donc, voilà, je vous ai montré comment faire avec ça. Une fois que vous aurez tout collé, vous allez suivre le tuto et ça, je pense que, je ne sais pas si ça a coupé déjà. Bon, je vais voir si ça avait coupé déjà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes fenêtres. Donc, j'ai de l'espace ici pour faire le 15-21. Si on n'utilise pas le 15-21, on peut toujours utiliser 2 photos de 10-15. 10-15 et 10-15, ben, ça fait 21-15. Donc, c'est l'idéal, quoi. Et c'est pour ça que, bon, voilà ce qu'on a fait. Mes 3 pages, 1, 2, 3, plutôt 4. Donc, je me suis trompée, je vous ai dit 3. C'est 4 pages, d'accord? Là, et pourquoi le choix de cette reliure-là? C'est comme pour l'album de la savane, sauf que là, je vous ai montré qu'il fallait la faire différemment. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, je voulais que mon album, quand je le ferme, comme ça, les pages restent l'une sur l'autre. Quand elles font pas ça, comme les autres albums font, je veux pas qu'elles fassent ça, je veux que mes pages restent l'une sur l'autre. Et c'est pour ça que je n'avais le choix que entre 2 reliures, soit celle-ci, soit l'accordéon, carrément l'accordéon que j'ai fait dans l'album Friendship, l'album rouge. Donc, peut-être qu'il en existe encore une autre, mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à réfléchir. Donc, stop. Ce que j'ai réfléchi jusqu'à présent et qui est parti en fumée, ça m'a vraiment freiné. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette reliure et j'ai commencé mon découpage. J'ai choisi aussi de la mettre ici, alors que chez Angélique Boiton, elle a mis toute la surface ici, mais l'album, il était plus petit que le mien. Donc, moi, j'ai choisi de la mettre juste là pour encore laisser l'espace à une photo, soit de 9-13, soit de 10-15, en hauteur comme ça. Donc, voilà, je calcule toujours mes trucs par rapport aux photos que je vais avoir. Donc, pour la première, j'ai 3 cm, 3 cm, d'accord? Je fais un bel angle et j'ai mis, je pense, 14, oui, 14 sur 11 et demi, sur 11. Donc, 14 sur 11. Je trace mon rectangle, d'accord? Une fois que j'ai coupé, que j'ai tracé mon 14, je le coupe, d'accord? Je coupe mon 14 sur 11. Et je mets cette feuille-là sur la deuxième, qui est censée être celle-ci, d'accord? Je vais vous le montrer sur une feuille. Bon, on va reprendre celle-ci. Je mets ma feuille ici et je prends bien qu'elle soit vraiment bien alignée avec ma feuille. D'accord? Et je trace. Une fois que j'ai tracé,
je m'éloigne là de 0,5, c'est-à-dire je rentre de 0,5 et je coupe l'intérieur. C'est-à-dire que la page du dessous, elle est plus grande que celle du dessus. D'accord? De 0,5. À chaque fois, j'ai rajouté 0,5, 0,5, 0,5. Donc voilà. Comme ça, ça fait comme un tunnel qui va du grand au petit. D'accord? Et je fais ça pour toutes mes pages. Donc là, à chaque fois, je retire 0,5 de chaque côté. 0,5, 0,5, 0,5. Et je fais pareil pour l'autre. Je fais pareil pour l'autre. Et je fais pareil pour l'autre. Alors la dernière, bien sûr, si j'ai retiré à chaque fois 0,5, j'obtiens 11 au lieu de 14 sur 8. D'accord? Et j'ai fini mon album. Bon, supposons que c'est celle-là que je vais, avec laquelle je vais mater. Je la place tout simplement bien comme il faut. D'accord? Bien comme il faut. Là, comme ça, comme ça. Une fois que je sais que c'est très bien placé, je prends des pinces comme ça. Je la maintiens. Et je fais attention si ça n'a pas bougé. Parce que après vous ne pouvez plus rectifier si c'est mal coupé. Là, comme ceci. Comme ceci. Vous retournez votre page et vous faites votre traçage. D'accord? Vous le faites pour la première et c'est comme ça que vous faites pour toutes les pages. Donc, ça ne s'arrête pas là. Attendez. Donc, j'ai tracé, mais là, pour avoir un matage, il faut que je me pousse vers l'extérieur de 2 mm, de 2 mm à peu près. D'accord? Donc, je me pousse là de 2 mm et je coupe. Pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm et je coupe ça. Je ne colle rien au départ. Je prépare toutes mes feuilles. Voilà, je vous montre comment j'ai fait pour... Donc, j'ai préparé ma première parce que j'ai déjà collé des trucs dessus. Je vais vous montrer. La numéro 2. Voilà, j'ai numéroté pour ne pas me tromper. La numéro 3. D'accord? J'ai rajouté quelques papiers d'autres blocs. Celui-là allait très bien avec ça. Parce qu'on a besoin à peu près... Déjà, ce qui est pas important, mais obligatoire, c'est de garder deux dessins par page. D'accord? 2 feuilles identiques par page. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, si on prend 2 feuilles par bloc, il ne nous reste pas vraiment beaucoup de feuilles. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'alterner entre certaines trucs. Donc, le 3, je l'ai coupé. Le 4, tous ils sont coupés. Le 4, le 5, le 6. J'ai rajouté encore cette feuille d'un bloc, je crois, Chabi de chez Action. Il me reste encore des feuilles, donc voilà. Et ça, normalement, elle doit retourner comme ceci. Donc le 7, le 8. Il y a des couleurs que j'ai évité d'utiliser. Par exemple, l'arrière de ces trucs-là. Donc voilà. Et ben ça, c'est... Voilà. La 8 et la couverture de l'arrière. Oui. Même comme ça, regardez, ça fait... déjà, vous voyez comme c'est tellement régulier parce que en les prenant de cette façon, regardez, ça m'a fait un joli dessin là. Il faudra penser à un album comme ça, justement. Donc, je prépare toutes mes pages, je les numérote, je numérote mon truc, comme ça je ne cherche pas. J'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et ainsi de suite. Et voilà, d'accord? Pour ça. Alors, une fois que j'ai coupé toutes mes pages, si je veux ancrer
j'ancre, d'accord, et je vous montre. Alors là, on va commencer notre première page. Donc, ce sera dans un prochain tuto. Donc, au revoir et à bientôt. Bye bye.